Dans un monde où l'incertitude et l'imprévisibilité règnent, il est difficile de ne pas se laisser emporter par le désir de contrôler ce qui échappe à notre portée. Pourtant, la philosophie stoïcienne nous enseigne que la clé de la paix intérieure réside dans l'acceptation de l'incontrôlable. Selon les stoïciens, au lieu de lutter contre les événements ou les circonstances que nous ne pouvons pas changer, nous devons adopter une attitude de sérénité et de courage face à ces défis. Accepter ce qui est hors de notre contrôle n'est pas un acte de résignation, mais un moyen de retrouver notre pouvoir intérieur. Cet article explore comment, en suivant les principes stoïciens, nous pouvons apprendre à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à vivre avec plus de sérénité, de clarté et de force. L'un des enseignements centraux du stoïcisme repose sur la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Cette dichotomie est essentielle pour comprendre comment accepter l'incontrôlable. Pour les stoïciens, cette idée ne se limite pas à un simple concept intellectuel. Elle représente une pratique quotidienne de discernement et de sagesse. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, disait « Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous trouble, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive. » Cette citation illustre parfaitement l'idée stoïcienne fondamentale que les événements extérieurs ne sont ni bons ni mauvais en soi. Ce sont nos jugements et notre manière d'y réagir qui créent que la souffrance ou la tranquillité. Selon cette perspective, la souffrance naît de notre attachement à ce que nous ne pouvons pas changer. Mais, en comprenant la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, nous pouvons trouver une paix durable. Les stoïciens proposent une vision du monde où le contrôle est limité, et ce, de manière radicale. Les circonstances de la vie, qu'il s'agisse de la météo, des actions des autres ou des événements mondiaux, échappent à notre volonté. Si nous tentons de les maîtriser, nous risquons de tomber dans une spirale de frustration et d'anxiété. Prenons l'exemple de la météo. Nous ne pouvons pas contrôler la pluie, le vent ou les conditions climatiques en général. Cependant, nous pouvons contrôler notre réaction à ces conditions. Accepter qu'il pleuve sans s'irriter ou s'inquiéter peut transformer une situation désagréable en une occasion d'exercer la tranquillité intérieure. La différence entre ce qui est contrôlable et ce qui ne l'est pas se trouve aussi dans les relations humaines. Nous ne pouvons pas forcer une personne à penser ou à agir d'une certaine manière. Le désir de manipuler les actions des autres peut conduire à des conflits incessants. Au lieu de cela, les stoïciens recommandent de se concentrer sur notre propre comportement et nos propres réponses. Si quelqu'un nous offense, c'est notre réaction à cette offense qui déterminera notre état émotionnel, non l'offense elle-même. Cette sagesse pratique nous permet de transformer des situations difficiles en occasion de renforcer notre caractère. Un autre concept clé du stoïcisme est l'idée de l'acceptation des événements tels qu'ils sont. Selon les stoïciens, chaque événement est le produit de la causalité naturelle et de l'ordre de l'univers. Accepter les événements comme faisant partie d'un ordre plus large nous aide à nous détacher de notre désir de les contrôler. Marcus Aurelius, l'empereur philosophe, écrit dans ses pensées « Tout ce qui arrive, arrive comme il se doit ». Cette phrase nous invite à adopter une vision plus large, à comprendre que notre vie est une partie d'un tout plus vaste et que tout ce qui nous arrive a une place dans ce grand schéma. Cette acceptation ne signifie pas résignation, mais plutôt une reconnaissance de ce qui est et une libération de la lutte inutile contre ce qui échappe à notre pouvoir. Un aspect fondamental de cette pratique est la méditation quotidienne. Les stoïciens recommandent de réfléchir chaque jour à ce que l'on peut contrôler et à ce que l'on doit accepter. En prenant du recul, on se rend compte que beaucoup des choses qui nous perturbent sont en réalité hors de notre contrôle. Par exemple, une mauvaise nouvelle au travail, un imprévu familial ou une critique publique. Ces événements peuvent provoquer du stress, mais en se rappelant que leur survenue échappe à notre influence, on peut choisir de les accepter sereinement.
Dans cette perspective, l'incontrôlable n'est plus un fardeau, mais une invitation à la croissance personnelle. Accepter ce qui ne dépend pas de nous nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre caractère, nos actions et notre manière de réagir. Cette vision du monde offre une grande liberté, celle de se libérer des chaînes du contrôle et de trouver la paix dans l'acceptation de l'incontournable. Ainsi, l'incontrôlable, loin d'être une source de frustration, devient un terrain fertile pour la pratique stoïcienne de la sagesse et de la sérénité. En distinguant ce que nous pouvons maîtriser et ce que nous ne pouvons pas, nous trouvons un chemin vers une vie plus équilibrée, moins marquée par l'anxiété et davantage centrée sur ce qui est vraiment important, notre propre réaction et notre paix intérieure. La sérénité est un des piliers fondamentaux du stoïcisme. Elle est l'état d'esprit qui nous permet de rester calme, réfléchi et détaché face aux événements, qu'ils soient agréables ou difficiles. Les stoïciens croyaient que la sérénité ne vient pas de l'absence de difficultés, mais de notre manière de répondre à ces difficultés. Selon eux, les épreuves font partie intégrante de la vie humaine et ne peuvent être évitées, mais notre capacité à rester serein face à elles est ce qui définit notre bien-être intérieur. Les événements externes sont souvent incontrôlables, mais ce qui nous est donné de contrôler, c'est notre réponse à ces événements. Dans ses pensées pour moi-même, Marcus Aurelius rappelle sans cesse que l'on ne peut pas contrôler les actions des autres ou les situations extérieures, mais que nous avons toujours le pouvoir de maîtriser notre attitude envers ces événements. Cette sagesse stoïcienne nous invite à accepter les épreuves sans nous laisser submerger par des émotions négatives. Prenons un exemple simple. Lorsque nous faisons face à un échec professionnel, il est naturel de ressentir de la déception, de l'anxiété ou même de la colère. Cependant, ces émotions sont des réactions à des événements que nous ne pouvons pas contrôler. L'acceptation stoïcienne consiste à reconnaître que l'échec fait partie du chemin et que l'on peut choisir d'en tirer des enseignements, plutôt que de se laisser dominer par des sentiments de frustration. Dans ce contexte, la sérénité n'est pas l'absence d'émotions, mais la capacité de les observer sans se laisser emporter par elles. Les stoïciens recommandent de prendre un moment pour réfléchir avant d'agir, pour évaluer la situation de manière objective et de répondre à l'épreuve avec calme et rationalité. La sérénité face aux épreuves peut également être renforcée par la pratique de la visualisation négative, une technique que les stoïciens utilisaient pour préparer leur esprit à l'adversité. Cela consiste à imaginer les pires scénarios possibles afin de se préparer mentalement aux difficultés de la vie. En anticipant la perte, l'échec ou la déception, on apprend à ne pas être bouleversé lorsque ces événements surviennent réellement. Par exemple, si vous redoutez une rupture amoureuse, le fait de réfléchir sur cette possibilité et d'accepter que cela pourrait arriver vous permet d'aborder la situation avec moins de douleur émotionnelle si elle se produit réellement. Ce genre de préparation mentale aide à minimiser l'impact émotionnel des épreuves. Un autre principe clé du stoïcisme pour cultiver la sérénité face aux difficultés est de voir les épreuves comme des occasions de croissance personnelle. Les stoïciens ne considèrent pas les défis de la vie comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de renforcer notre caractère et d'affiner notre sagesse. Par exemple, Épictète enseignait que les événements ne sont ni bons ni mauvais. Ce sont les opinions que nous avons à leur sujet qui les rendent ainsi. Ce que les stoïciens nous suggèrent, c'est de reconsidérer notre perception des épreuves. Plutôt que de les voir comme des malheurs, nous pouvons les aborder comme des occasions d'apprentissage et de développement. La sérénité est aussi une question de perspective. Lorsque l'on est confronté à une épreuve, il est essentiel de se rappeler que la douleur, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale, est souvent temporaire. Les stoïciens insistent sur l'importance de vivre dans le présent
et de ne pas se laisser envahir par les préoccupations liées au passé ou à l'avenir. Ce qui est dans le passé ne peut être changé, disait Épictète, et ce qui est à venir ne peut être maîtrisé avant qu'il ne survienne. Cette prise de conscience nous permet de libérer notre esprit des tourments inutiles et de nous concentrer sur ce qui est véritablement sous notre contrôle, notre manière de vivre le moment présent. En outre, la sérénité nécessite d'accepter que certaines choses échappent à notre pouvoir. En vivant selon les principes stoïciens, on apprend à se détacher des résultats. Nous ne pouvons pas toujours influencer l'issue des événements, mais nous pouvons choisir la manière dont nous réagissons. Cela nous permet de ne pas être esclaves de nos émotions, mais de faire preuve de sagesse et de discernement dans toutes les situations. Les épreuves font partie de l'expérience humaine, et il est illusoire de penser que nous pouvons les éviter. Cependant, en cultivant la sérénité à travers la pratique stoïcienne, nous pouvons naviguer à travers elle avec plus de calme et de force intérieure. Cette sérénité ne signifie pas fuir les difficultés, mais plutôt faire face à elles avec un esprit équilibré, sachant que notre réponse à l'adversité est ce qui définit réellement notre paix intérieure. En somme, accepter les épreuves avec sérénité, selon le stoïcisme, ne consiste pas à supprimer nos émotions, mais à en prendre le contrôle, à les observer et à y répondre avec calme, rationalité et sagesse. Cette pratique nous permet de transformer les difficultés en moments d'apprentissage et de renforcer notre stabilité intérieure face à l'inévitabilité des aléas de la vie.